le mois d'avril. C'est une réunion de jardinage particulière qui s'est déroulée le mercredi 4 avril à la salle Schmitt. C'était la toute dernière d'Eliane Omra. L'ancienne présidente avait déjà laissé la direction de l'association des jardiniers à Henri Greleski lors de l'assemblée générale du 28 janvier dernier à Auberchicourt. Pour marquer cet événement, après le discours de la secrétaire Madame Delaby, Georges Lemoine, adjoint aux fêtes et cérémonies, et Jean-Paul Tison, trésorier de l'association, lui ont remis un petit cadeau, gage de sympathie et de remerciement pour les 25 années passées au service des amateurs de jardinage. Samedi 7 avril et dimanche 8 avril, le cercle Polychrome anichois a organisé son traditionnel salon d'art. Pour cette édition, 40 artistes dans les styles les plus variés avaient répondu à l'invitation du président Jean Badard. Lors du vernissage, samedi matin, le maire et de nombreux élus sont venus à la rencontre des artistes. Dans son discours, le premier magistrat de la ville a souligné la place de l'art et de la peinture dans le paysage culturel anichois. À cette occasion, le président a rappelé quelques nouveautés au sein de son club, l'appartenance du club au CACSA et la création d'un atelier de calligraphie. De la culture, M. Xavier Berthozet et nombreux autres. Jeudi 12 avril, à l'espace social du Phare, 12 personnes ont reçu leur diplôme d'ILF, diplôme d'initiation à la langue française, en présence de Marc Aimé, maire d'Aniche, Paulette Gauthier, maire de Magny, et Thérèse Adelman, présidente de Culture et Liberté. Dans son discours, la formatrice Brigitte Schneider a souligné les bons résultats et le travail effectué dans les deux centres, celui de l'EVS d'Aniche et celui du centre social de Magny, avec pour coordinatrice Sylvie Boeuf. L'obtention de ce diplôme est une première étape dans le parcours personnel de ces personnes pour accéder au dispositif de droit commun sur le territoire. Et vous avez passé une épreuve orale. Les intersecteurs jeunes se sont déroulés le samedi 14 avril à la salle Léo Lagrange. Le challenge Émile Coupin a été remporté par le secteur valenciennois. 15 jours plus tard, toujours dans la même salle, c'était au tour des adultes de monter au filet. Ce challenge, Jean Midaven, avait été remporté par le secteur valenciennois. Une animation particulière régnait samedi 14 et dimanche 15 avril au terrain d'entraînement d'émulation canine anichois sur la plaine des Navarres. Le club anichois organisait en effet un sélectif comptant pour la Coupe de France, dont la finale se déroulera à Narbonne les 16 et 17 juin. 25 équipes cynophiles venues des Hauts-de-France et de Normandie ont participé à cette épreuve. Les chiens, conduits par leur maître, ont été notés sur leur aptitude naturelle en obstacles, obéissance, mordant ou encore pistage par les juges. Environ 25 personnes se sont rassemblées samedi 21 avril à la médiathèque Norbert Ségard en présence des adjoints Michel Florquin, Christian Vitu et Xavier Bartosek. Le public a été bercé par la poésie et la musique magistralement interprétée par Hervé Novak et Patrick Sergent qui passaient en revue les poèmes chantés de leur CD « Le sourire de Lisa ». Ce fut l'occasion de mettre à l'honneur une petite Lisa présentée dans la salle au son harmonieux des guitares. Le produit de la vente du CD sera reversé à des associations caricatives. Présent à l'aux yeux de l'aube, juste à raisonner de son ivresse. Ma petite Bernadette. Dans une salle Louis-Paul copieusement remplie, s'est déroulée le samedi 21 avril la 3e édition d'Impensable Talent. 16 artistes dans les domaines les plus variés se sont succédés. Chant, poésie, danse, magie, hypnose.
Le jury, constitué par les artistes Quentin Conclave, Joël Louvet, Quentin Bricourt, Margot Drécourt, Grégory Belligny, ont eu fort à faire pour sélectionner les meilleurs talents. Le super vainqueur de cette soirée a été désigné. Il s'agit de Léo Deschaux, jeune de 15 ans, dans sa prestation Diabolo. Notons que tous les participants ont été récompensés et ont reçu un cadeau. Rendez-vous en 2019 pour la 4e édition avec encore plus de surprises. Les gens vivent dans un profond mépris de leur cadre de vie. C'est ce que déclarait le maire Marc Aimé, présent au départ de l'opération Nettoyons Nature, le dimanche 22 avril. C'est environ une soixantaine de volontaires qui se sont présentés dès 8h30 dans la bonne humeur sur le parking du cimetière du Sud pour participer à l'opération Nettoyage des débris, déchets, objets divers qui jonchent le sol des cavaliers d'Azincourt. Environ une soixantaine de personnes se sont présentées dès 8h30 dans la bonne humeur sur le parking du cimetière du Sud pour participer à l'opération Nettoyage des débris, déchets, objets divers qui jonchent le sol du cavalier d'Azincourt, corridor vert dont les promeneurs devraient profiter autant que de le respecter. Après un café d'accueil très apprécié, la remise de gants, de pinces, quelques consignes furent données et la troupe des agents de propreté occasionnels se sont mis en marche déterminés à chasser le moindre débris. Sous la conduite et la participation active des élus, Michel Florquin, Jessica Tanka, Xavier Bartosek, Marie Bonafy et Yves Condevaux. A noter, un fort bataillon de majorettes, particulièrement très jeunes, le concours des chasseurs, du conseil citoyen, des anciens combattants et des services techniques avec 2 camions pour ramasser bouteilles, cartons, ferrailles, bois, portes, meubles, papier, matériaux divers. Jeudi 19 et vendredi 20 avril, les élèves du collège Théodore Monod ont bénéficié d'une sensibilisation à la sécurité routière. Différentes actions avaient été mises en place. Simulateurs de roues, voitures tonneaux, conférences sur les conduites addictives, démonstrations secourisme avec utilisation d'un défibrillateur, réanimation cardio-pulmonaire et position latérale de sécurité en cas d'accident. Ces 2 journées vécues par les élèves s'inscrivent dans le cadre du parcours citoyen dans le cursus du collégien. C'est dans cet état d'esprit que le collège Théodore Monod met en place des actions afin de sensibiliser les élèves aux dangers de la route et aux gestes qui sauvent. Ces formations représentent une forme d'utilité sociale. « 486 convives avaient pris place le jeudi 26 avril pour le traditionnel banquet des aînés qui fêtait cette année ses 25 printemps. Après le discours de bienvenue de l'adjoint aux fêtes et cérémonies Georges Lemoine, le maire Marc Aimé a pris la parole pour remercier toutes les personnes qui avaient minutieusement préparé cette journée gastronomique et festive. Ainsi, il a félicité Georges Lemoine et Hélène Warsazac, le service fêtes et cérémonies, les administrateurs du CACSA, mais également les services techniques pour leur engagement de la salle, le personnel territorial qui s'est chargé du service et du bien-être des invités, ainsi que Michel Debève qui a réalisé les panneaux d'archives sur les 25 ans de cet événement. C'était également l'occasion pour le maire d'évoquer les différentes actions menées par la municipalité en direction des aînés. Le premier magistrat de la ville a ensuite appelé la doyenne et le doyen de cette journée particulière. Ont été mis à l'honneur cette année Simone Collet, née le 22 juin 1925, et René Lecouf, né le 26 septembre 1929. Côté ambiance, l'orchestre Héléniac a fait monter la pression sur la piste de danse.
la surprise avec le cadeau d'anniversaire. De l'intérieur d'un gâteau fictif est sortie une danseuse, Cathy Lefebvre, pour lancer un fraîche cancan endiablé. Un petit cadeau a été remis à chaque invité, un stylo bleu pour les hommes et une rose pour les dames. À l'occasion de la Journée nationale de la déportation, une manifestation a été organisée le dimanche 29 avril par la municipalité en accord avec l'association des anciens combattants. Un premier dépôt de gerbes a été effectué au cimetière du Sud, suivi par le discours du maire qui a rappelé le caractère de cette journée de mémoire. La déportation avec son cortège. Le défilé, emmené par l'Avenir musical de Copières, s'est rendu place Domis pour un dépôt de gerbes sur la stèle de Jules Domis, ancien maire fusillé par les nazis en 1941. Le samedi 28 avril, salle Schmitt, s'est déroulée la cérémonie de remise de diplôme du travail. Le maire, Marc Aimé, a souligné l'importance du 1er mai qui met à l'honneur le travail et les travailleurs. Avant d'appeler les 30 récipiendaires, Georges Lemoine, adjoint aux fêtes et cérémonies, a rappelé la valeur du diplôme du travail créé en 1948 qui récompense l'ancienneté et ceux qui se distinguent par leur valeur professionnelle.